je vous en supplie. Arrêtez. Arrêtez avec cette théorie qui n'a aucun sens. Je veux bien que toutes les théories soient plausibles, mais à un moment donné, quand tu as trop d'informations sur quelque chose, tu ne peux pas faire une théorie qui va à l'encontre de cette information qui est vraisemblable. Si tu connais un petit peu l'univers Marvel, tu as compris tout de suite de quoi je vais parler avec la miniature. Seulement, si tu es novice dans cet univers, ça risque d'être un petit peu long. Je vais t'expliquer ça assez rapidement. Enfin, je vais essayer. Dans Captain America, The First Avenger. Déjà, établissons le contexte, cela se passe durant la Seconde Guerre mondiale. Et durant ce film, il y a une amourette qui se crée avec le personnage de Peggy Carter. Ils sont vraisemblablement en train de tomber amoureux et ne vont réellement jamais se lâcher. Seulement, à la fin du film, Captain America fonce dans un énorme glaçon que l'on peut aussi appeler l'Antarctique. Et donc, Peggy, elle qui est toujours en vie, de 1945 à aujourd'hui, a fait sa vie. Sauf que Steve Rogers se réveille en 2012, ce qui fait qu'il va essayer de rechercher Peggy. Et durant une scène coupée d'Avengers, on comprend qu'il a retrouvé Peggy et qu'il sait où elle est. Si bien que ça nous amène directement au Soldat de l'hiver où on retrouve Cap, qui parle à Peggy qui est hyper vieille et qui a eu toute une petite famille. Du coup, elle a fait sa vie de son côté. En parallèle à ça, tu as le personnage de Sharon Carter qui était la voisine de Cap. Seulement de fil en aiguille, tu comprends que c'est une agent du SHIELD, qu'elle est là un petit peu pour le surveiller, etc. Donc, qu'on comprenne bien, il y a le personnage de Sharon, avec qui, au début de Captain America le Soldat de l'hiver, il y a aussi un petit rapprochement. Et de l'autre, il y a Peggy Carter, qui était donc son amour de jeunesse, qui a vieilli et qui est vraiment mal en point de par sa vieillesse. On met ça de côté et on va directement à Civil War, puisque Civil War, c'est là où toute cette théorie s'est construite avec Endgame, mais je vais y revenir. Dans Civil War, Captain reçoit un message et il apprend que Peggy est morte. Il va donc à son enterrement et c'est à ce moment-là qu'il se rend compte que Sharon était en fait la petite nièce de Peggy. En gros, il est sorti avec la nièce et avec la grande tante, mais sans vraiment le savoir. Même si bon, après dans le film, il y a un bisou kiss love comme on dit dans le jargon. Et on en vient à Avengers Endgame. On fait donc un bond de 7 ans dans le futur. Puisque je le répète, la fin d'Endgame se passe en 2023 et Civil War en 2016. Donc, dans Avengers Endgame, Captain est missionné pour aller rendre toutes les pierres de l'infini là où ils les ont récupérées, tandis que Hulk, lui, se charge de le faire revenir dans notre réalité. Sauf qu'il n'en est rien, puisque si vous avez vu Endgame, de toute façon, là je vais spoiler, et ça fait quand même un an qu'il est sorti, donc trop tard. À la fin, il retourne dans son passé, dans son époque, pour revenir et vivre avec Peggy. Jusque-là, il n'y a rien d'anormal, c'était vraiment juste pour vous établir le contexte. Mais il faut arrêter avec la théorie que je vais vous énoncer tout de suite, qui est donc que le vieux Captain est présent dans notre réalité en fait depuis le début et que dans notre réalité il y a en fait deux Captains. Ce qui voudrait donc dire que Peggy a toujours été avec Captain America. Ça n'a mais aucun sens. Je vais vous expliquer très simplement pourquoi. Et avant de vous expliquer pourquoi, je vais vous dire en fait d'où c'est parti. Durant l'enterrement de Peggy, il y a donc Cap qui porte le cercueil, sauf que l'une des dernières personnes qui porte, à gauche, il y a un vieil homme qui a une coupe similaire à celle qu'a Captain America à la fin dans Endgame lorsqu'il redonne le bouclier à ça. Et des gens ont dit, mais c'est Cap et c'est son mari, donc en fait elle a toujours été avec Captain America et en fait ça a toujours dû se passer comme ça. Et c'est un éternel cercle. Sauf que c'est impossible en fait. Puisque selon cette théorie, ça voudrait dire qu'en fait tout était écrit et que Cap devait revenir dans le passé. Et du coup, créer la réalité dans laquelle on regarde les films aujourd'hui. Vous voyez, c'est déjà hyper compliqué à comprendre. Quoi qu'il en soit, je vais débunker tout de suite cette théorie qui n'a pas lieu d'être et qui n'a aucun sens. Le vieux Captain ne peut pas être la personne qui porte le cercueil et donc être le mari de Peggy Carter. Puisque Peggy s'est donc mise en couple avec Captain America. Ils auraient eu du coup par rapport à cette théorie sûrement des enfants qui ont eu eux-mêmes des enfants et jusqu'à aujourd'hui. Seulement, vous pensez vraiment que si ça avait été dans notre réalité, Sharon Carter, qui est donc la nièce de Peggy, et qui donc selon cette théorie est la nièce de Captain America, puisque selon cette théorie, ils ont toujours été ensemble, puisque Captain est revenu dans le passé pour vivre avec elle, et ça nous a donné la timeline que l'on connaît aujourd'hui, ou que l'on a toujours connu plutôt, ce qui n'a évidemment aucun sens, mais je préfère le préciser. Ça voudrait dire que si on rentre dans l'intimité de Sharon, tu as Captain America, un soldat qui a marqué la Seconde Guerre mondiale. Tu l'as dans ta famille, évidemment ça va se transmettre de génération en génération, tu ne vas pas cacher le fait que tu as Captain America dans sa famille, donc si ça avait été le cas, Sharon aurait su que Captain America était de sa famille. Pourquoi est-ce que Captain embrasse Sharon Carter? Ça voudrait dire que Sharon, étant en connaissance du fait que Captain America soit son grand-oncle, elle aurait flirté avec son grand-oncle pour ensuite l'embrasser et tomber amoureuse de lui. Ça n'a aucun sens. Donc pour tous ceux qui pensent que la personne en fait c'est Captain America qui était donc son mari, arrêtez.
c'est faux. Vous pensez vraiment que Disney aurait laissé passer un truc comme ça avec la nièce qui embrasse son grand-oncle, qui après lui-même refinit avec sa grande-tante? Arrêtez avec cette théorie, arrêtez de m'envoyer des messages avec « Eh mais t'as vu, c'est Captain en fait !» Ce n'est pas Captain. Si c'était Captain, Sharon aurait embrassé son grand-oncle en le sachant. Aucun sens. La réalité dans laquelle est Captain America à la fin d'Endgame, c'est tout simplement une autre réalité. Et justement, ça ne peut pas être notre réalité à nous. Mais il y en a qui disent « Oui, mais c'est peut-être qu'en fait Captain il est jamais revenu et si ce mec il est là en fait c'est parce qu'il faisait partie de notre univers et de notre réalité. » Alors... Ah, ça m'énerve. Si c'était vraiment le cas, sachant que si Captain est revenu dans le passé, c'est pour ne plus être Captain America et vivre avec Peggy une vie simple, normale. Ça voudrait dire que cette personne depuis le début n'est en gros que, entre guillemets, Steve Rogers, qui n'est donc plus vraiment Captain America, et qui est dans notre réalité depuis le début. Alors comment se fait-il que cette personne qui est lambda à tout cela ait la possibilité de donner le bouclier au Falcon? Ce Captain est tout simplement le Captain qui venait de partir dans la réalité pour aller vivre avec Peggy. Une fois Peggy morte ou je ne sais quoi, il est revenu dans notre réalité pour donner le bouclier et il est reparti dans sa réalité. Enfin... Faut pas chercher plus loin que ça. Et c'est moi qui dis ça, sachant que je crée des théories plus farfelues les unes que les autres. Ne m'envoyez plus de photos là-dessus, parce que pour moi c'est totalement infondé et c'est n'importe quoi. Donc j'ai essayé de débunker dans cette vidéo cette théorie qui est selon moi invraisemblable, mais si elle l'est pour vous, tant mieux, pour moi elle ne l'est pas, mais vous êtes libre de penser ce que vous voulez. N'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous pensez du coup de tout ce que je viens de dire. N'hésitez pas non plus à aimer, à partager, à commenter et à vous abonner, ça me ferait évidemment très plaisir. Et il ne me reste donc plus qu'à vous dire à la prochaine, pour la prochaine.